Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je me rappelle, juste avant la mort de notre frère Wilkerson, vous savez, le fameux évangéliste qui était à New York et qui avait écrit La Croix et le Poignard, qui avait vécu toute cette conversion des gangs à New York, aux États-Unis. Vous vous rappelez, on avait diffusé la vidéo de son message où il pleurait en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu me donnes des messages comme ça, des messages durs? Je comprends pas pourquoi tu me donnes des messages comme ça. » Et cet homme pleurait. Il disait « Mais si c'est ta volonté que je fasse ça, Seigneur, je vais le faire. » Et cet homme pleurait. C'est pas difficile, c'est pas facile pour nous de donner des messages dans lesquels on peut paraître peut-être parfois dur, mais c'est pas qu'on est dur, c'est que le message est tellement urgent, tellement pressant que on n'a pas d'autre moyen que de faire comprendre à ceux qui nous écoutent que c'est le temps de se réveiller, le temps de revenir à l'Éternel. Alors ce matin, nous allons prendre un texte qui va nous servir de base. Nous allons prendre le prophète Amos dans son chapitre 3 et du verset 6 à 8. Vous savez, lorsqu'on doit enfanter un message avec le Seigneur, lorsqu'on reçoit la pensée du Seigneur et que on doit prêcher ce que le Seigneur nous donne, je peux vous dire c'est comme un enfantement en nous. Je suis pas une femme, mais les femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher savent ce que ça veut dire enfanter. Il y a des douleurs, il y a des choses qui se passent en nous qui nous pressent. Chaque prédicateur a sa façon de se tenir devant Dieu. Mais en tout cas, l'enfantement d'un message, c'est pas quelque chose qui nous paraît facile. Bien sûr, pour l'homme, c'est difficile, mais pour Dieu, c'est facile. Puisque l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la pensée. Mais quand vous écoutez à nouveau le message que vous avez prêché quelque temps en arrière, en tout cas, c'est pas mon cas, et je n'écoute jamais les messages que j'ai prêchés ou très peu. Ou pratiquement jamais. D'ailleurs, je m'étonne parfois d'entendre ce que j'ai dit ou de lire ce que j'ai dit. Donc, il y a pour le serviteur de Dieu comme un poids, comme une charge, comme un fardeau qui est sur son cœur pour communiquer ce que Dieu veut dire. Il en est de même pour le prophète Amos qui va dire des choses au peuple d'Israël. Et vous allez voir qu'il y a une telle similitude entre ce que Amos va dire au peuple d'Israël et l'Église aujourd'hui. C'est exactement le même message. Voilà, il va commencer au verset 6 du chapitre 3. Il va dire ceci. Sonnera-t-on de la trompette dans une ville et le peuple ne tremblera pas? Y aurait-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aura pas fait? Or, le Seigneur ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Excusez-moi, il faut que je m'arrête sur secret parce que ce mot secret-là, vous soupçonnez certainement pas ce qu'il y a derrière. Ce mot secret en hébreu, c'est le sod. Le sod, c'est le conseil secret de Dieu. C'est la salle du trône où Dieu siège. Et il siège au milieu du conseil angélique. Avec les anges, les archanges, il y a une salle où Dieu délibère avec ce conseil secret. Et dans ces délibérations, Dieu permet que certains prophètes puissent monter en esprit et voir et entendre ce qui se passe dans la salle où Dieu délibère. Parce que ce prophète-là, qui a ce privilège de monter en esprit, va être porteur
du message qu'il va voir et entendre en esprit dans la salle du trône. C'est bien cela. Et quand le prophète entend et voit, alors comment puis-je vous dire ces choses? Faudrait-il encore que cela puisse être attesté dans l'Écriture, parce que on ne peut pas dire des choses sans que l'Écriture ne vienne pas appuyer ce qui est prêché. Et pour cela, je vous emmène avec moi dans Jérémie 23 et verset 18, et vous allez voir, peut-être que vous n'avez jamais lu ce passage, et c'est un tort. Peut-être vous l'avez lu et vous n'avez pas compris. Mais alors, à un moment donné, le Saint-Esprit va expliquer. Voilà ce qu'il est dit dans le chapitre 23 et le verset 18. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole et a écouté? Alors, voici une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie, et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Comprenez bien ce qu'il est dit là. Qu'à la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Ils ont couru, je ne leur ai pas parlé. Et ils ont prophétisé. Mais, s'ils s'étaient tenus dans mon conseil secret et avaient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils les auraient détournés de leur mauvaise voie et de l'iniquité de leur action. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Un homme se cacherait-il dans quelque cachette où je ne le vois pas, dit l'Éternel? N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que les prophètes disent, prophétisant le mensonge en mon nom, disant, j'ai eu une vision, oui, j'ai eu une vision. Jusqu'à quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge et qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur, qui pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes, que chacun raconte à son compagnon comment leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a un songe récite le songe, et que celui qui a ma parole énonce ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille à côté du froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui volent mes paroles, chacun à son prochain. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui usent de leur langue et disent, il dit. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les récitent et font errer mon peuple par leurs mensonges et par leurs vanteries. Et moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné de commandement. Ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur t'interroge disant, quel est l'oracle de l'Éternel? Tu leur diras, quel oracle? Je vous abandonnerai, dit l'Éternel. Et quant au prophète et au sacrificateur au peuple, qui dit oracle de l'Éternel, je punirai cet homme et sa maison. Ainsi, vous direz chacun à son compagnon et chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel et qu'a dit l'Éternel? Et vous ne ferez plus mention de l'oracle de l'Éternel, car la parole de chacun lui sera pour oracle, car vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, dit notre Dieu. Qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu? Qui a vu et entendu les paroles de l'Éternel? A vu et entendu? Qui a vu les paroles? Qui a entendu les paroles? Qui? Si ce n'est celui que Dieu a permis qu'il monte en esprit. Ça me fait rappeler à Jean dans l'Apocalypse. Voici, une fenêtre fut ouverte dans le ciel. L'esprit me saisit et dit, monte ici. Et Jean est monté en esprit. Il a vu la vision du trône où il y avait l'agneau assis sur le trône. Ainsi Jérémie aussi, lui, est monté. Beaucoup sont montés
Moïse est monté, Ézéchiel est monté, Isaïe ont eu ce privilège de se tenir devant le conseil secret de Dieu. En esprit, ils ont vu et entendu tout ce qui se disait parce que le prophète était là parce qu'il devait transmettre ce qu'il avait vu et entendu au peuple en bas. Alors vous comprenez, mes frères et mes sœurs, que les prophètes qui aujourd'hui prophétisent n'importe quoi, comment ils seront responsables devant Dieu de leurs fausses prophéties. Ils ont égaré le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, et depuis que le Seigneur est remonté auprès du Père, depuis que le dernier disciple est mort et rentré dans l'Église, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux enseignants. Et l'Église a été infiltrée. L'Église a été infiltrée. Mais le Seigneur dit qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ici, les prophètes sont considérés comme des trompettes. Vous vous rappelez ce que j'écrivais dans le livre La parabole des 10 vierges? Je disais que les prophètes sont comme des sortes de trompettes. Ils vont sonner de la trompette pour que le peuple soit réuni par le message. Comme dit l'Écriture, ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Ainsi, les prophètes sont porteurs d'un message de Dieu pour que le peuple revienne à son Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va susciter des prophètes de Dieu pour préparer un peuple bien disposé pour l'enlèvement. Et les prophètes vont sonner de la trompette. Que vont-ils dire au peuple? Eh bien, le même message qui est immuable dans la parole de Dieu, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu s'approche. Les prophètes sont en quelque sorte des trompettes de Dieu. Mais si tu es un faux prophète, Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui sera prêt pour le combat? Si les prophéties que tu entends te semblent confuses, elles ne te prépareront pas à ce que le Seigneur veut pour toi. Alors, oui, le Seigneur ne fera rien. Regardez la bonté de Dieu. Dieu ne fera rien. Même dans cette génération, ce que Dieu a décidé, il ne le fera pas tant que les prophètes ne nous l'auront pas annoncé, nous auront préparé à ce que Dieu va faire. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, mes bien-aimés, prêtez attention à la parole prophétique. La parole prophétique, c'est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. La parole prophétique, c'est elle qui va nous guider. Et nous saurons quand Dieu va agir. Parce que les prophètes nous rappelleront les choses. Qui sonnera de la trompette? C'est bien ce qu'il est dit dans Amos. Sonnera-t-on de la trompette? Alors l'Éternel ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi, qui n'aura peur? Le Seigneur l'Éternel a parlé, qui ne prophétisera? Sonner de la trompette est le signe par excellence de l'avertissement. Et dans l'Écriture, la trompette ou le chauffard sont les moyens pour avertir ou rassembler le peuple. Tel était le commandement de l'Éternel. Et frères et sœurs, dans l'Écriture, il y a pratiquement tout un chapitre concernant la trompette. Si la trompette n'était pas un instrument utile, parce que la trompette est assimilée au prophète. Le prophète, c'est une trompette. Et la trompette, elle émettra un son pour avertir. Et vous allez voir que dans l'Écriture, Dieu a donné un commandement. Il va dire, dans Nombre 10, verset 1 à 10, il va dire à Moïse, fais-toi 2 trompettes, tu les feras d'argent battu. Pourquoi de l'argent? Et pourquoi battu? Parce que l'argent, dans l'Écriture, c'est le symbole du rachat. C'est le symbole de la rédemption. Et battu, parce que la rédemption va passer par les souffrances. Le rachat passe par les souffrances. Jésus est passé par la croix. C'est pour ça que Dieu dit, l'argent sera battu. Comme le chandelier a été battu et fait d'or. Il en est ainsi. Il sera battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Vous avez vu,
pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand le Seigneur va revenir sur les airs chercher son église, la trompette va sonner, les prophètes vont avertir. Ils vont avertir pourquoi? Pour la convocation du rassemblement. Et pourquoi? Et pour le départ dans les airs. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs, ce qu'on est en train d'écouter ce matin? N'est-ce pas la vérité, ce que nous écoutons ce matin? Pourquoi nous n'aurions pas l'essence aiguisée pour savoir ce qui se passe dans notre génération, pour savoir comment les événements sont en train de se préciser et que nous savons que le Seigneur est proche. Vous avez vu la vidéo que nous avons vue de ce juif, rabbin juif qui nous disait que l'imminence du Mashiach est proche et qui disait, lui, qu'il y en avait pour environ 1 an et 5 mois avant que le Messie soit revenu. C'est pas les chrétiens qui disent ça. Voilà que les juifs sont en train de nous dire que le Messie, il est là. Nous disons qu'il va venir un peu plus tard, pas tellement plus tard qu'eux, mais en fait, on est dans la même ligne. Eux, ils sentent que le Messie vienne, et nous sentons que Jésus vienne nous chercher. Donc, que ce soit juif ou non juif, que nous soyons des gens qui croyons à la Torah ou des gens qui croyons et à la Torah et à la Nouvelle Alliance, nous avons tous ce même esprit qui nous fait comprendre que Jésus est proche. Avec des façons différentes d'arriver, mais atteignant le même but. Il est dit, donc, tes trompettes, tu les feras battues d'or, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc, les prophètes vont convoquer l'assemblée qui doit être enlevée. L'église finitive, le reste qui est là. Et les vierges sages. Les vierges sages, elles ne s'apprêtent pas. Elles sont prêtes. Les vierges sages, elles ont déjà rempli leur lampe d'huile. Elles ont déjà une relation d'intimité avec le Seigneur, un cœur à cœur avec le Seigneur, qui va faire dire à Jésus, moi je vous connais. On a eu une relation d'intimité. Oui, toi et moi, je te connais parce que chaque fois tu rentrais dans ta chambre, tu fermais la porte de ta chambre et là, dans le secret, on avait une relation ensemble. Et d'autres, au folles, elles diront, non, je ne vous connais pas, non. Non, pourquoi? Elles avaient le même départ, elles ont reçu le même toucher de Dieu, seulement les unes ont été fidèles et constantes dans leur marche et les autres, elles ont été infidèles. C'est ce que nous voyons dans la chrétienté. Que celui qui se consacre, il se consacre encore plus, que celui qui se sanctifie encore plus, mais que celui qui se souille encore plus. Or, nous voyons dans notre génération ce phénomène qui était du temps d'Élie, où le peuple de Dieu claudique des 2 pieds. Il vient se rassurer dans des cultes, mais sa vie, une fois le culte terminé, n'est plus en harmonie avec ce qu'il vit dans l'Église. Tu dois être dehors comme tu es ici. Et tu dois être ici comme tu es dehors. Tu dois avoir le même témoignage. Il n'y a pas un témoignage ici et un témoignage dehors. C'est le même témoignage. Et il dit, et lorsqu'on en sonnera, toute l'assemblée s'assemblera vers toi à l'entrée de la tente. Et si l'on sonne d'une seule trompette, alors les princes et les chefs des milliers d'Israël s'assembleront vers toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, les camps qui sont campés à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat une seconde fois, les camps qui sont campés au midi partiront. On sonnera avec éclat leur départ. Et quand on réunira la congrégation, vous sonnerez, mais non pas avec éclat. Et là, il y a quelque chose à piocher là. Non pas avec éclat. Quand vous sonnerez pour la convocation, non pas avec éclat. Ça veut dire que le message prophétique qui va être donné par les prophètes, il va être donné sur la surface de la terre, mais il aura, me semble-t-il, peu d'impact. Pourquoi? Parce que la majorité de la génération que nous vivons aujourd'hui, elle est semblable à celle de Noé,
et elle est semblable à celle de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que le monde, mais il n'y a pas que le monde, je suis désolé, hein. Il n'y a pas que le monde. L'Église s'est tellement pervertie que nous voyons aujourd'hui des églises d'homosexuels, nous voyons aujourd'hui des choses pas très belles dans l'Église, où le monde est entré dans l'Église. Pourquoi le monde est entré? Parce que l'Esprit est sorti. L'Esprit de Dieu n'est pas souvent dans nos églises. Il y a beaucoup d'animation, beaucoup de, comme on dit en espagnol, de jaleo, beaucoup de mouvements, mais peu de sérieux dans l'esprit. Alors nous allons continuer, et vous sonnerez avec éclat les camps qui sont campés à l'Orient partiront, etc. Et quand dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis, et dans vos jours de joie, et dans vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur les sacrifices de prospérité. Elles seront un mémorial pour vous devant Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et quand le prophète va donner son message en bas et qui va sonner de la trompette, alors ce mémorial monte devant Dieu et Dieu se rappelle de ce qu'il a transmis au prophète pour accomplir toute sa volonté. Les trompettes, en argent battu, ont un sens profond et surtout symbolique, l'argent étant le symbole du rachat dans l'ancienne alliance de tous les premiers-nés, tant des enfants des hommes que du bétail, et cela appartenait à l'Éternel. L'argent battu étant la typologie d'un rachat qui devait passer par la souffrance, et le rachat qui passe par la souffrance, ça c'est le prix de la rédemption. Vous avez été racheté à grand prix, non pas avec de l'or, non pas avec de l'argent, non pas avec des pierres précieuses, mais par le sang pur et sans tache de l'agneau de Dieu qui était prédestiné dès avant la fondation du monde. Mais dans notre texte, nous devons identifier celui qui doit sonner de la trompette. Qui est-il? La réponse est claire, c'est le prophète Amos. Et vous savez ce que signifie Amos? Son nom? Et ça ne m'étonne pas. Amos signifie porteur de fardeau. Et il a un fardeau, il a un message de Dieu pour le peuple d'Israël, il a un grand fardeau sur lui. Va-t-il transmettre un message où Dieu va parler très, très durement à son peuple? Et vous allez voir ce que Dieu va déclarer. C'est inimaginable. Ce que Dieu va dire. On va le voir ensemble. Vous allez voir, c'est édifiant. Porteur de fardeau. En quelque sorte, le prophète est une trompette de Dieu. C'est lui qui a averti et transmet au peuple la volonté divine. Celui qui a la lourde charge de transmettre les décisions divines au peuple. Comment? Seul le vrai prophète a accès au conseil secret de Dieu, à la scène du trône royal où Dieu délibère et où le prophète est présent en esprit pour transmettre au peuple ce que Dieu déclare. Et nous avons lu qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Et Jérémie, lui, est monté en esprit et il a entendu le message que Dieu voulait transmettre à son peuple. Et il a été ce vase dont Dieu s'est servi pour transmettre sa volonté au peuple d'Israël. Il est extrêmement sérieux. Il est extrêmement sérieux et dommageable de se prétendre prophète si nous n'avons pas accès à la révélation de Dieu. Pour cela, le jugement était fort sévère pour ceux qui prophétisaient de leur propre fond, alors que l'Éternel ne leur avait rien communiqué. Vous allez voir que c'est très dangereux de vouloir parler à la place de Dieu si Dieu nous a rien dit. Et là, dans Deutéronome 18, versets 19 à 22, il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles,
qu'il dira en mon nom, moi, je lui redemanderai. Seulement, le prophète, Deutéronome 18, versets 19 à 22, seulement le prophète, écoutez bien, qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que l'Éternel n'a pas dite. Le prophète l'a dite présomptueusement, tu n'auras pas peur de lui. Il mourra. C'était la lapidation. Et ça me donne une crainte immense pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Le foisonnement de prophéties. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il est bavard, Dieu? Est-ce que la prophétie que tu auras donnée, sera-t-elle accomplie? Parce que, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, si c'était sous l'ancienne alliance et que ta prophétie n'aboutit pas, tu meurs. Tu meurs. Si telle était la sanction sous l'ancienne alliance, comment pouvons-nous nous garantir de cette multitude de faux prophètes qui abondent dans nos églises et dont la majorité des prophéties démontrent une pauvreté spirituelle qui provient de l'état de ceux et celles qui prétendent prophétiser? Ils prophétisent de leur propre fond, étant excités par leur chair et par leurs sentiments. L'écriture est claire et doit être scrupuleusement appliquée à la partie prophétique. Et Paul dit, et que les prophètes parlent, 2 ou 3, hein, et que les autres jugent. Qui juge les prophéties dans l'église? Tout le monde prophétise. Tout d'un coup, quelqu'un se lève, il prophétise. Qui contrôle? Qui juge? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Et tout le monde gobe. Et tout le monde gobe. Si bien que la prophétie, n'est-ce pas, elle fait plus de dégâts que de bien. Que 2 ou 3 jugent, 2 ou 3 prophètes jugent, n'est-ce pas? Et que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Et s'il y a une révélation, et quand je parle de révélation, je parle du prophète qui a reçu quelque chose de Dieu, étant monté en esprit là-bas en haut, et qui a eu ce privilège de voir et d'entendre la parole de l'Éternel, et qui transmettent en bas, non pas qui transmettent de son propre fond. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et l'esprit des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Où y a-t-il un ordre spirituel dans l'Église? Où y a-t-il contrôle? Je ne dis pas contrôle. Non, je mets un contrôle spirituel, en fait, pour peser, sous-peser ce qui est bon de ce qui est faux. Ce qui est juste de ce qui est paille. Chaume qui doit être brûlé. Paul dit, n'éteignez pas les prophéties, mais éprouvez-les. Retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais de côté. Quand est-ce que ça se fait dans nos églises? Tout le monde gobe tout. Et javale, et javale. Et il y a des gens qui sont complètement déglingués parce qu'ils ont reçu des prophéties qu'ils ont cru être pour eux et qui ne sont pas pour eux. Et ils transportent ça comme un fardeau. Et encore, dit Paul, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon,
abstenez-vous de toute forme de mal. Il en sera de même à l'enlèvement de l'Église. La trompette sonnera par la bouche des prophètes pour préparer le départ vers le Seigneur dans les airs. Il faut qu'auparavant, le peuple soit rassemblé par le son clair de la trompette. Le son clair de la trompette. Soyons attentifs à la parole prophétique, car elle contient en elle la volonté divine. Tout cela est de Dieu, comme dit le prophète Ésaïe. Il va dire ceci: cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Pas un d'eux ne manquera. L'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte, vous entendez ça, ce qui est dit là? Vous réalisez ce que Dieu dit là? Pas un ne manquera. Amen. Qui? Pas un ne manquera. Ceux et celles qui sont scellés de l'esprit. Ceux et celles qui ont reçu la marque de la croix dans leur vie. Ceux et celles qui sont scellés par le Saint-Esprit comme gage de leur rédemption. Prémisse. Ceux qui seront authentifiés par les anges quand ils viendront chercher le sceau. Si tu n'as pas le sceau, tu rentres pas dans le royaume. Dans le cas du prophète Amos, nous pourrions y voir comme le type qui précède l'enlèvement de l'Église. Le prophète doit sonner de la trompette, c'est-à-dire avertir le peuple et transmettre fidèlement les paroles de l'Éternel. C'est ce qu'il va faire sans concession. Son message est lourd à porter. Lourd à porter. Si je vous dis ce matin, frères et sœurs, repentez-vous et convertissez-vous, revenez à l'Éternel, je m'avance en vous disant ça. Parce que vous pourriez me dire, mais je suis converti. Tu t'es converti. Ok. Alors je te dis ce matin, si tu es vraiment converti, montre-moi tes fruits dignes de ta conversion. Montre-moi que tu es converti. Montre-moi ta vie. Montre-moi tes fruits. Montre-les-moi. C'est pas parce que tu te dis chrétien que pour autant tu es sauvé. Si tu me dis je suis enfant de Dieu, alors je te dis, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu l'esprit d'adoption et tu marches conformément à la volonté de Dieu. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel. Montre-moi la sainteté de ta vie. Montre-moi la façon dont tu marches dans ta vie. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme que le vin a surmonté à cause de l'Éternel et à cause de ses saintes paroles. Quand il y a un message de Dieu en toi, mon frère, ma sœur, quand l'Esprit de Dieu a mis un message de Dieu en toi, jusqu'à ce que tu le donnes, tu vas être pressé de tous les côtés. De tous les côtés, tu vas être pressé. Ton être entier va subir le poids de la révélation. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net